Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique des deux premiers épisodes de WandaVision, la grande nouvelle série Marvel qui est sortie sur Disney+, qui est un petit peu la nouveauté Marvel depuis cette année 2021. Ça aurait dû arriver un peu avant, mais ça a été un petit peu retardé à cause de tous les problèmes qu'on connaît depuis maintenant malheureusement trop longtemps. Et donc maintenant le MCU, qui d'ailleurs, est-ce qu'on peut continuer de l'appeler le Marvel Cinematic Universe, puisque on continue de l'exploiter maintenant sur la télévision. Alors, il y avait aussi Agents of Shield qui était sorti sur je ne sais plus quelle chaîne aux États-Unis, qui était aussi une série du MCU, mais ils ont fini par vraiment la mettre à part et plus y faire du tout référence. Donc là, c'est vraiment une série adoubée par Marvel Studios, en tout cas au sens général. Donc Marvel Studios se lance dans la télévision et on va pas se mentir, la barre était haute car pour moi, peut-être que vous le savez, je suis très fan de ce qu'avait fait Netflix sur les séries Marvel, en particulier sur Daredevil, et j'avais beaucoup aimé personnellement la série Luke Cage. Et donc là pour moi le défi était assez de taille, c'est-à-dire de proposer une série qui m'emballerait plus tôt. Les bandes annonces étaient sorties, les teasers étaient sortis. Je n'ai accroché à aucun d'entre eux. J'ai jamais ressenti l'envie de regarder cette série parce que j'ai l'impression que l'univers n'est pas fait pour moi. Et on a eu la série qui a commencé on a reçu de plus en plus d'annonces, de plus en plus de bandes annonces, de plus en plus de choses. Et la série est arrivée. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, WandaVision, ça parle... En fait, c'est une parodie, entre guillemets, d'une sitcom, dans lequel, en gros, une parodie d'une nounou d'enfer, ou Ma sorcière bien-aimée, si vous cherchez un petit peu des comparaisons, en noir et blanc, filmé au format 4/3, dans lequel Vision et Wanda vivent une vie dans un quartier pavillonnaire, et il leur arrive des choses comme on voyait dans ces vieilles séries, c'est-à-dire le mari qui va au boulot, la femme qui doit faire à manger, se comporter avec les voisines, un petit côté Desperate Housewives. Et ça résume à peu près la série en réalité, mais ça résume 99% de la série, parce qu'il y a 1% de choses qui font que, des fois, l'histoire qu'on est en train de nous montrer, on sent que c'est quelque chose de... Peut-être, est-ce que c'est réel ou pas? Et donc, il y a des petits moments dans lesquels tu as l'impression que l'histoire qu'on est en train de nous décrire depuis un petit moment, eh bien, va nous amener sur un autre terrain, va nous amener sur autre chose, et on ne sait pas vraiment quoi, et donc c'est 99% de la sitcom et 1% du mystère. Et ben, je vais pas vous mentir, moi j'ai pas du tout accroché, mais pas du tout. Je suis passé complètement à côté. Alors, j'aimais déjà pas, moi, Ma nounou d'enfer, Ma sorcière bien-aimée, etc. J'étais déjà pas fan, moi, il y a déjà quelques années. Alors, voir une parodie de ça, dans lequel on devrait rire, parce qu'on devrait rire, on devrait dire « Ah là là, c'est vrai que la voisine qui arrive, hop, elle arrive avec le machin, ils font brûler, le mec arrive, oh là là ». Je m'ennuie terriblement. Je me suis beaucoup ennuyé. Alors, il y a des trucs parfois qui peuvent peut-être faire légèrement sourire, mais la plupart du temps, j'ai trouvé ça pas très intéressant. Alors effectivement, c'est vrai que Kevin Feige avait dit attention, c'est une série différente, c'est une série avec un vrai parti pris, ce qui sera certainement pas le cas de la série, sur Hawkeye par exemple, qui arrivera plus tard, qui sera vraiment une série Marvel de super-héros, beaucoup plus proche de Daredevil et certainement beaucoup plus proche de ce que j'aime, parce que moi j'aime ces séries-là. Pareil pour la série avec le Faucon et le Soldat de l'hiver, mais là... je n'ai absolument pas accroché. Et pourtant, je peux pas dire que c'est mauvais. C'est-à-dire que je peux pas dire ils ont raté, c'est pas bien fait, l'univers on n'y croit pas ou quoi que ce soit. Non, c'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait, c'est très réussi, on comprend tout à fait les références. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de références, voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a toutes ces sitcoms comme ça, à tous ces clichés qu'on a sur les familles américaines de cette époque-là et tout. Ok, mais au-delà de ça, vu que comme je vous l'ai dit, il y a 99% de ça et 1% d'un peu du mystère qui peut-être prendra plus de place dans les épisodes futurs, mais là, les deux premiers épisodes, c'est 99% de ça. Donc il faut... C'est ça en fait la série, je suis désolé, c'est le matériel. Et je me suis ennuyé terriblement. J'ai regardé les épisodes, alors ils ne durent pas 50 minutes, heureusement. Ils ne durent à peu près entre 20 et 30 minutes, on va dire.
C'est donc long, mais pas non plus... voilà, ça se regarde, et ça se regarde facilement. Mais honnêtement, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Alors, aussi, il y a un problème, c'est que Vision, ça n'a jamais été un personnage que j'aimais particulièrement dans les Avengers. Je l'ai toujours trouvé plutôt moyen. Et même si la sorcière rouge, je l'ai toujours trouvé quand même assez stylé, dans le MCU, ça n'a jamais été un personnage extraordinaire. Je m'étais dit justement, ah, cette série-là, c'est bien parce que ça va permettre à mettre des héros un peu secondaires qu'on n'a pas mis en avant dans le MCU, comme Hawkeye, comme je l'ai dit, comme le Faucon, ou comme le Vision, ou la Sorcière Rouge, de les mettre en avant et de s'intéresser plus à eux, etc. Mais là, honnêtement, moi, j'ai pas envie de voir la Sorcière Rouge en femme de ménage, excusez-moi, enfin, femme au foyer, pardon, qui fait du ménage, qui fait la cuisine. C'est pas ça que je veux voir, je ne veux pas voir Wanda en train de faire un spectacle de magie avec Vision. Ce n'est absolument pas ce que je souhaiterais voir. Mais certainement que je suis trop formaté. Je suis formaté, moi, à aimer un certain type de produits de super-héros. J'aime les super-héros, je lis énormément de comics, j'aime ça. Donc forcément, moi, les mettre dans un autre truc pour dire « Oh, on va faire un truc original », alors ok, ça va peut-être plaire à certaines personnes, peut-être, j'arrive pas à me l'imaginer, mais peut-être qu'il y a des gens qui regardent pas les films de super-héros, qui aiment pas les films de super-héros, qui vont regarder ça et qui vont se dire « Oh, c'est sympa, WandaVision, c'est super cool ». Peut-être que ça va toucher un public, parce que Disney+, c'est une plateforme où il y a tout le monde. Il y a aussi bien les enfants que des adultes, que des gens plus âgés, etc. Il y a tout le monde. Donc peut-être que ça va toucher des gens qui ne sont pas clients du super-héros. Peut-être. Mais sur moi qui aime ça, je suis passé complètement à travers. Complètement à travers. Il n'y a rien qui m'a fait sourire. Vraiment, je veux dire, où je me suis dit, ah, c'est sympa et tout. Ça se regarde. Mais je pourrais jamais, pour le moment, hein, j'attends de voir. Il n'y a que 2 épisodes qui ont été diffusés. C'est beaucoup trop tôt pour tirer un avis définitif en disant WandaVision, c'est nul. Mais pour le moment, je dis juste, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je sais pas ce qu'il y aura dans l'épisode 3. Est-ce que dans l'épisode 3, il y aura, pareil, sur une demi-heure, 29 minutes d'une sitcom avec plein de clichés, voilà, et 1% de ce mystère qui commence un tout petit peu à se résoudre et à se montrer qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce qu'on est dans une réalité alternative et tout ça? Ok. Le reste, c'est... Vu que c'est quand même la grande majorité de l'épisode, je suppose bien peut-être que tout le dernier épisode sera peut-être différent, mais là, pour le moment, c'est pas du tout ma came. Pourtant, les personnages sont... les acteurs jouent bien, je veux dire, les acteurs jouent bien. Vision est plutôt bon, même si, comme je l'ai dit, ce personnage est pas si intéressant que ça. Enfin, je sais pas, j'ai jamais accroché plus que ça à Vision. La Sorcière Rouge, pour moi, a un gros potentiel. D'ailleurs, je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux des deux. Parce que elle est plutôt sympa, elle est plutôt fun. Ses pouvoirs sont plutôt bien amenés, bien utilisés dans l'univers. C'est plutôt cool. Et puis le côté, comme je vous l'ai dit, Desperate Housewives, un petit peu comme ça. Moi, j'aimais beaucoup cette série à l'époque. Ce côté-là me plaît bien. Ce côté-là me plaît bien quand ça sa voisine qui arrive, qui débarque, qui repart et tout. C'est des trucs un peu tiroir, un peu vu, revu et re-revu. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le fait, voilà, de ce genre de truc où vous critiquez votre voisine, vous critiquez machin, ok. Mais personnellement, c'est vrai que pour une série de super-héros qui était en tout cas la première série Marvel, du Marvel Studio, quoi. Déjà, j'aurais pas commencé par celle-là, déjà. Moi, j'aurais certainement commencé avec un truc beaucoup plus classique dans son style, parce que là, c'est vraiment très surprenant. C'est très... faut vraiment accrocher, quoi. Faut vraiment accrocher. J'ai vu que les critiques étaient très bonnes. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je suis complètement passé à côté? Mais complètement. Parce que peut-être que en fait, je pense que je n'aime pas, tout simplement. C'est pas que c'est pas bon. C'est que je n'aime pas. C'est pas une série que j'aime. Je vous en avais parlé un jour dans une vidéo. Je vous avais dit. Moi, par exemple, il y a les séries policières. J'ai arrêté d'en regarder. Ça m'avait saoulé. Je n'aime plus ça. À part rare exception de 1 ou 2 séries policières que j'avais vraiment trouvé sympa ces dernières années. Le reste, je regarde plus parce que c'était devenu trop redondant, etc. Donc je prenais plus mon pied. Et ben là, en fait, c'est vraiment le style. C'est-à-dire le style de la série, l'univers de la série, ce que ça raconte. Je suis pas rentré dedans une seule seconde.
j'ai pas réussi à m'y faire, j'ai pas réussi à y rentrer, donc voilà. Mais c'est pour ça que je vous attends beaucoup en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé ça sympa? Est-ce que voilà tout ce qui s'est passé, le rendez-vous, l'entretien d'embauche, enfin pour la promotion, etc., le mec qui s'étrangle, etc. Ah là, est-ce que c'est des choses qui vous ont plu? Est-ce que c'est des choses qui vous ont diverti? Le spectacle de magie, le chewing-gum, le machin, oh là là, est-ce que c'est des choses qui vous ont plu? J'ai trouvé ça, moi, personnellement, c'était pas nul, mais j'ai passé mon temps à me dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux regarder sur Disney+, quand je vois le générique de Marvel s'afficher? Pas du tout. Voilà. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de cette série, de ces 2 premiers épisodes. J'espère pouvoir vous en reparler au fur et à mesure. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, mais surtout à me dire vraiment ce que vous en avez pensé pour savoir si vous avez aimé ou pas aimé. Mais moi personnellement, j'ai pas du tout accroché pour le moment. Vous pouvez bien sûr me soutenir en appuyant sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo et arriver sur les vidéos exclusives de la chaîne, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!